IL-95, the People's Station for the Virgin Islands. Tom Yarbrough here. Way too early on a race day. Getting you ready for the start of the 2007 St. Croix Ironman 70.3. Just past 5 o'clock on a beautiful day for a race. But first, how about Il est à peine un peu plus de 5 heures du matin et l'animateur de la radio locale souhaite une excellente journée à tous ces messieurs et toutes ces dames qui s'apprêtent à s'élancer sur ce nouveau rendez-vous disputé au sein des îles Vierges, le 70.3 de Sainte-Croix, autrement dit l'Alf Ironman de Sainte-Croix. C'est un des rendez-vous les plus anciens du triathlon, c'est un des rendez-vous les plus courus de la planète. 1,9 km de natation, parfois dans des conditions difficiles, 90 km à vélo et notamment The Beast, la bête, à dompter, et un parcours à pied sous une chaleur écrasante à la mi-journée. Ils ont choisi d'y participer et ce sont eux que nous allons suivre ensemble. Salut à tous, nous sommes exactement au milieu de la mer des Caraïbes, au sein des îles Vierges américaines. Cyril, bonjour. Bonjour. Pour un rendez-vous traditionnel, un rendez-vous je dirais presque ancien sur le territoire américain, le Half Ironman de Sainte-Croix. L'Half Ironman de Sainte-Croix, une course très connue, très réputée notamment pour sa côte, The Beast, un parcours un vélo vraiment atypique et très difficile. Atypique également, Rocco Di Spirito, un grand chef cuisinier américain qui a décidé de s'aligner ici à Sainte-Croix. Sainte-Croix où l'on va vivre ensemble un duel sans doute monumental entre deux Australiens, Craig Alexander, le tenant du titre, et Chris McCormack, Maca comme on l'appelle, une référence en matière de triathlon longue distance. Cyril, ça s'annonce, je dirais, tonitruant. Ouais, tonitruant, Chris McCormack donc, est habitué des Ironman, deuxième à Hawaï l'an passé. Greg Alexander qui est nouveau sur la distance Ironman, il a quand même fini troisième sur l'Ironman d'Australie dernièrement et il est surtout champion du monde en titre sur la distance Alpha Ironman. Exactement, et Craig Alexander, deuxième des championnats du monde longue distance à Canberra l'an passé, donc un client qui commence à être véritablement pris au sérieux sur ce type de dessin, ce type de parcours. On est encore une fois aux îles Vierges américaines dans des conditions quasi idylliques, une température d'eau aux alentours de 26 degrés, donc pas de combinaison. Qu'est-ce que ça change ? Pas de combinaison parce que l'eau est trop chaude, ça serait même très dangereux de nager avec une combinaison. Il faut savoir que dans une combinaison on transpire beaucoup et il pourrait y avoir des malaises si on nage avec la combinaison. Donc au-delà de 23 degrés la combinaison est interdite. Donc ça favorise énormément les gens qui sont habitués à nager, les vrais nageurs, parce que la combinaison permet une flottaison beaucoup plus importante, ce qui fait que les gens qui techniquement sont moins bons en natation et puis qui sont un peu lourds sont désavantagés dès qu'on enlève la combinaison. Le départ de natation qui a été donné depuis la petite île qui fait face à la ville principale de cette île de Sainte-Croix. La ville s'appelle Christiansted et le départ a eu lieu donc sur cette espèce de petit caillou que les nageurs avaient au préalable rejoint à la nage. Donc je dirais presque une épreuve supplémentaire. Et là on s'aperçoit très vite que aux avant-postes, on a tout simplement les meilleurs de la discipline. Chris McCormack, Craig Alexander mais aussi Richie Cunningham. On va suivre en attendant le départ de ces dames, où l'on retrouve là aussi la championne du monde de la discipline, de la distance, j'ai tenté de dire, Samantha Maglone, la canadienne. Et elle sera opposée notamment à Désirée Ficker, qui avait fait une perf à Hawaï l'an passé, elle avait terminé deuxième. En parlant d'Hawaï, Karen Smyers est ici. Karen Smyers qui s'était imposée à Hawaï en 1995. Elle a gagné à 5 reprises l'Half Ironman de Sainte-Croix. Elle est ici chez elle. Et c'est parti donc, le départ comme je vous l'indiquais, depuis la petite île, et ensuite on dessine un petit parcours dans cette eau tiède sur une distance d'1,9 km. Là aussi une petite poignée de triathlètes professionnels avant le départ des amateurs. Oui, il y a des courses où les élites partent un peu plus tôt, quelques minutes avant les amateurs, de façon à ce que la course soit pas faussée, notamment chez les féminines, et ça arrive de plus en plus souvent que les féminines élites ont leur propre départ. Julie Dibens, c'est elle qui pour l'instant est en tête de cette compétition qui vient à peine de commencer. Elle a remporté le duathlon de Lanzarote en 2007. Et derrière,
suit, vous avez les noms indiqués, Samantha Maglone, jeune Canadienne de 28 ans. Il faut surveiller tout ce beau monde. Ce sont des jeunes, je dirais, triathlètes qui arrivent sur le longue distance. C'est une nouveauté aussi. C'est vrai que c'est une distance intermédiaire entre le court et l'Ironman, donc c'est très intéressant pour ces jeunes qui désirent à l'avenir faire du longue distance. Et aussi on peut remarquer qu'il y a beaucoup de duathlètes qui arrivent sur cette distance parce que quand comparé aux distances vélo et course à pied qui sont de 80 km et 21 à pied, la distance natation est un peu dérisoire, 1 km 900, sur un court distance c'est 1 km 500 et 40 km de vélo, donc c'est très avantageux aussi pour les duathlètes et on s'aperçoit que sur le 70.3 on a de plus en plus de duathlètes qui viennent s'affronter aux spécialistes du triathlon. Ça va très vite, comme le disait Cyril à l'instant, ce sont presque des distances de parcours olympique et les deux premiers à sortir de l'eau, vous les aurez reconnus, c'est Chris McCormack en compagnie de Frédéric Van Lierde, il y a aussi Craig Alexander et le dernier c'est Petchel. 4 hommes qui ont d'ores et déjà fait la différence et on s'alimente, c'est important Cyril. On s'alimente et comme on peut voir là, Chris McCormack qui lui avait mis une combinaison, un maillot de bain un peu spécial comme on peut retrouver en natation et qui est en dessous de son maillot de bain, donc à sa tenue de course. Donc tous les petits détails ne sont pas à négliger, c'est des natations qui vont très très vite, donc si on peut utiliser un textile qui donne un peu plus de rapidité dans l'eau, on l'utilise. Les autres concurrents qui s'extraient à leur tour de cette mer des Caraïbes, idéale presque pour disputer ce type de compétition. Et c'est parti donc pour le parcours vélo, 90 km tout autour de l'île, un petit classement donc. Vous voyez les écarts quasi nuls, 1 seconde entre McCormack et le premier qui était lui Frédéric Van Lierde. La première femme à pointer le bonnet hors de l'eau, Julie Dibens. L'anglaise de 32 ans, qui avait l'habitude de s'afficher sur des distances olympiques. Elle avait fait 13e de la Coupe du Monde de Salford en 2006, 8e de la Coupe du Monde, de l'étape de Coupe du Monde de Moululoba. Elle avait été 30e lors des Jeux Olympiques en 2004, donc c'est une nouveauté pour ce qui la concerne. Ouais, et on l'a vu aussi, elle aussi qui s'alimente, c'est dire que la température de l'eau devait être assez élevée, parce que pour que les coureurs boivent comme ça à la sortie de l'eau, c'est que déjà ils sont un peu déshydratés. C'est parti sur des allures très élevées, parcours relativement accessible, comme le disait Cyril, bien sûr pour les entraîner, 90 km, assez roulant, jusqu'à ce qu'on atteigne ce fameux monument de la course, cette fameuse côte, je dirais hors norme, qu'ils appellent ici The Beast, une côte qui va sur 1,5 km faire souffrir tout le peloton. On aura l'occasion de vivre ça ensemble. On retrouve pour l'instant Julie Dibens qui est toute seule en tête de la compétition. Pour l'instant, elle est la première et unique femme à être sortie de l'eau. Il va falloir qu'elle gère sa course seule. C'est une difficulté, ça Cyril, ou pas? C'est une difficulté. On a vu les filles sont parties, je veux dire, esselées. Les filles élites sont parties seules. Donc c'est vrai que certaines filles n'ont pas l'habitude. Souvent, elles partent en même temps que les amateurs et que les professionnels. Donc c'est vrai qu'en vélo, elles peuvent se retrouver dans des groupes ou dans des mini-pelotons. Là, elles vont vraiment avoir une course à gérer elles-mêmes. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Ça pousse énormément du côté de Chris McCormack. On vous le précise, deuxième de l'Ironman d'Hawaï en 2007. Deuxième place derrière Craig Stadler. Norman Stadler, pardon. Ça s'était terminé, je dirais presque au sprint entre les deux hommes, entre les deux costauds. Et là, des costauds, on en voit d'autres, notamment en la personne de Craig Alexander, defending champion, c'est-à-dire le tenant du titre. Il a bien l'intention de rééditer la performance de l'an passé. Mais d'ores et déjà, une course masculine très élevée en termes de rythme et d'intensité. Allez, autour de la deuxième, troisième et quatrième féminine de sortir de l'eau, on a reconnu le visage de Wendy Ingram. On ne peut pas dire que ce soit un espoir du triathlon féminin, il n'empêche qu'elle est toujours là, Wendy. Ouais, toujours là, Wendy, un peu comme Karen Smyers qui habitent aux États-Unis, donc qui sont pas très loin et qui viennent ici sur Sainte-Croix se faire plaisir. Samantha Maglone, c'est elle que l'on va suivre particulièrement. J'irais presque jeune prodige canadien qui a terminé sur une superbe perf l'année dernière en emportant le titre mondial sur cette distance 70 miles.3. Quelques minutes pour l'instant de retard pour Samantha Maglone et pour cette jeune femme, Désirée Ficker, qui avait retenu toute notre attention. C'était à Hawaï l'an passé.
Désirée Ficker qui était une des rookies en l'occurrence du triathlon féminin et qui après quelques années d'entraînement passait sur la distance reine a réalisé la première grosse perf de sa vie. Et Désirée qui nous explique simplement que sa performance d'Hawaï était une réelle surprise. Bien sûr qu'elle espérait réaliser un temps pareil, mais jamais elle n'avait pensé pouvoir s'afficher d'ores et déjà dès sa première tentative. Mais bon, elle avait appuyé sa préparation sur un entraînement important, gros volume. Et donc ce n'est pas tout à fait une surprise de la retrouver à cette place. Et on la voit justement lors du marathon, je dirais totalement survoler la course féminine, foulée fluide, souple. Épreuve s'il en était de sa grande force, Désirée Ficker qui va doubler tout simplement Lisa Bentley, considérée sans doute comme la reine des triathlètes sur la distance marathon. L'expression d'une joie non contenue, large sourire. C'est un moment incroyable, une émotion absolument fabuleuse à vivre. J'ai eu le sentiment de réaliser une course exceptionnelle. Sans doute des souvenirs qui resteront ancrés à jamais dans la mémoire de Désirée Ficker. La voilà qui maintenant prépare son casque. La jugulaire est posée et on est parti donc pour le parcours cycliste 90 km. Regardez les écarts. Près de 3 minutes de retard pour Samantha Maglone sur Julie Gibbons et près de 4 minutes pour Désirée Ficker. Ce sont des gros écarts, Cyril. Des écarts beaucoup plus importants que chez les garçons. Et ça prouve un peu ce que l'on disait tout à l'heure, où quand les filles ont leur propre départ et qu'elles sont très peu nombreuses, et ben, elles ne bénéficient pas de l'effet d'aspiration qu'il puisse y avoir avec les amateurs ou les professionnels garçons. Et ce qui explique un peu ces gros écarts. On a vu Julie Gibbons en tête de la course et on remarque l'allure de cette jeune femme, Catriona Morrison, anglaise de 30 ans, championne du monde de duathlon. L'an passé, encore une fois, comme le disait Cyril tout à l'heure, la preuve que les duathlètes peuvent performer sur les triathlons. Et on retrouve la course masculine. Un même groupe. Toujours les favoris aux avant-postes. McCormack, Cornelas, Alexander, Cunningham, Frédéric Van Lierde. Justement, gros plan sur Craig Alexander. Mano à mano avec Chris McCormack, Cyril, hein, c'est pas mal ça. Un beau mano à mano, c'est sûr que ça va être un peu la bagarre. Bon, c'est deux hommes qui se connaissent bien, ils sont tous les deux australiens. Greg Alexander qui a l'avantage de venir du Half Ironman, donc qui a ce petit avantage, mais Chris McCormack a été champion du monde courte distance, donc je pense qu'il doit avoir une course à pied aussi qui lui permette de rivaliser avec Greg Alexander. Justement, on va accorder un peu de temps à Chris McCormack à travers un petit portrait. McCormack qui a commencé sa carrière en 96. Il était numéro 1 mondial après 8 mois simplement. Et en 97, il a carrément pris la discipline à sa main puisqu'il a été couronné titre mondial pour Macca à cette époque-là. En 2000, il n'a pas été sélectionné par l'équipe australienne pour disputer les Jeux. Alors il a décidé de construire et de mener sa carrière différemment, de se préparer aux longues distances. Première victoire sur une première tentative en Australie. Et on sait ce qu'il en est advenu, 5 victoires consécutives. Hawaï, nous dit Macca, m'a toujours attiré. C'est la course qui m'a donné envie de faire le triathlon. Et son objectif, le seul qui compte à ses yeux, c'est de réaliser effectivement la performance sur Hawaï, de s'imposer, de laisser son nom dans l'histoire de cette épreuve. Première tentative en 2002 pour ce qui le concernait. Première tentative qui va lui permettre d'apprendre beaucoup. Première tentative soldée par un abandon. Course difficile. Macca était à l'époque déjà très fort sur
la distance marathon. Il n'empêche qu'il avait dû souffrir de la chaleur, il avait sans doute mal géré son effort. Abandon d'ailleurs comme en 2004, 2 ans plus tard. Il faut attendre la 5e participation, c'est-à-dire celle de l'an passé, pour voir un Chris McCormack en pleine forme. Et ce fameux mano à mano dont on parlait il y a quelques minutes, entre lui et Norman Stadler. Regardez l'écart qui sépare les 2 hommes, Cyril. Une situation presque incroyable. On a l'impression de revivre le duel Scott-Allen. Ouais, un peu dans le même style. Et McCormack, qui, un peu comme Mark Allen, a mis plusieurs années pour vraiment apprendre à Hawaï. Il lui a fallu 5 années pour enfin arriver sur ce podium. Et je pense que Hawaï 2007, ça devrait vraiment être l'homme à battre, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment le potentiel pour réussir à Hawaï. 2e place à Hawaï, une 2e place contestée presque par le vainqueur, qui lui a un petit peu reproché d'avoir sans doute profité du drafting qui n'est pas autorisé sur longue distance. Petite guerre des mots entre les 2 athlètes après la course. Et justement, Chris McCormack nous dit que beaucoup de choses ont été dites de part et d'autre après l'épreuve. Il faut dire que Hawaï est une épreuve qui nécessite beaucoup d'implication, qui demande beaucoup d'un point de vue de l'entraînement. Et donc, parfois, on peut se laisser aller à quelques débordements, mais on le regrette assez vite. Il a été déçu, très déçu, nous dit-il. Il s'est fait battre de très peu. Mais c'est la première fois qu'il a été fier de lui sur ce parcours hawaïen, après ses tentatives précédentes. Il dit qu'effectivement il a appris énormément sur lui-même, après ses différentes tentatives. Les 2 hommes se connaissent parfaitement bien, Stadler, Macca, se battent sur, façon de parler, sur la planète triathlon depuis maintenant une dizaine d'années. Donc ils n'ont absolument pas peur de l'un ou de l'autre. Il faut simplement rappeler qu'il s'agit juste d'un sport, nous dit Chris McCormack, et d'un challenge, pas autre chose. On attend justement la revanche cette année à Hawaï. Revanche peut-être entre les 2 hommes, sans doute aussi avec d'autres athlètes. Hawaï est une échéance très très importante à mes yeux, répète Chris McCormack. Tout le reste n'a que presque plus aucune importance dès lors qu'il décide de préparer sa participation à Hawaï. Il fera le nécessaire. Il a été bien sûr très content de cette 2e place enregistrée l'an passé, mais c'est insuffisant à ses yeux. Il faut dire qu'il a le potentiel, Chris McCormack, pour y parvenir. McCormack, Alexander, devant, avec en retrait en hélas et Cunningham. Cunningham qui commence à pointer son nez. Dossard numéro 3. Richie Cunningham, un autre Australien de 34 ans. Et la course féminine, Cyril, inchangé, Julie Dibens, qui pour l'instant pense uniquement à gérer son épreuve. À quoi on pense justement pour mieux gérer son épreuve lorsqu'on est seul? Julie a quand même beaucoup d'avance à la sortie de l'eau, donc c'est une avance assez confortable qui lui permet justement de pouvoir bien rester concentré, de faire abstraction un peu de ses adversaires et de penser à bien s'alimenter, à bien boire et à bien gérer ses efforts et justement à bien préparer la fameuse côte appelée The Beast. The Beast, la voilà, 1,5 km, l'équivalent de 2 fois la hauteur de l'Empire State Building, avec un pourcentage en moyenne de 15 points et des portions à plus de 25%. Même lorsqu'on est super entraîné, qu'on a un matériel excellent, on le termine en danseuse. Ouais, on est obligé de terminer en danseuse, donc c'est délicat parce que c'est un parcours qui est assez roulant. Et donc je pense que beaucoup d'athlètes se sont posé la question de savoir est-ce qu'on utilise le vélo de contre-la-montre ou est-ce qu'on utilise plus ou moins un vélo classique. Et je pense qu'on le voit sur les images, on l'a vu avec Chris McCormack, beaucoup d'athlètes ont choisi le vélo classique parce que monter une côte comme ça avec un vélo de contre-la-montre c'est vraiment très très difficile et on peut perdre énormément de temps. Donc on a préféré un peu le confort et la facilité pour la bosse et choisir donc des vélos classiques. Avec le petit coup de rein en fin de parcours pour gravir le sommet en tête. Et Julie Dibens, toute seule, qui elle poursuit son ascension avec une température qui commence à faire ses effets, à produire ses effets plutôt. Il fait très chaud, vous l'imaginez, ici au milieu de la mer des Caraïbes. On retrouve le Brésilien Marcus Ornelas
En deuxième position provisoire, le Brésilien qui sera présent à l'Alpe d'Huez cette année, Cyril, pour disputer votre épreuve. Ouais, Marcus qui donc souhaite venir faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, donc il devrait participer normalement aux courtes distances. Ce qui paraît logique puisqu'il a participé à l'Ironman France de Nice il y a quelques semaines, donc il a besoin de récupérer. Et Marcus qui sera donc au départ à l'Alpe d'Huez, donc c'est avec plaisir qu'on va l'accueillir. Julie Dibens, concentrée, elle produit son effort en le gérant. Deuxième position pour l'Écossaise Catriona Morrison. Troisième position pour Samantha Maglone, qui a plus de mal. Écoutez la respiration de la Canadienne. Elle n'a peut-être pas fait le bon choix d'un point de vue de l'équipement. Elle a peut-être un braquet un peu trop dur, et puis elle n'est pas dans la même configuration que Julie, qui elle est en tête avec une avance confortable, donc qui gère son effort et qui monte la côte à son rythme, alors que les filles derrière sont obligées de perdre le moins de temps possible. Et là on le voit, cette concurrente qui est complètement arrêtée dans la bosse et qui en plus prend le virage à l'intérieur au lieu de le prendre à l'extérieur. Là, ça devient pénible. Un peu moins dur. On a l'impression qu'elles ont une encre derrière elles. Désirée Ficker en 6e position. On a vu passer juste avant elle Abby Bailey, l'anglaise. Allez, elle relance Désirée Ficker. Elle va pas se laisser faire. C'est des moments vraiment difficiles parce que musculairement c'est dur et puis on monte très très haut en pulsation cardiaque. Donc c'est pas facile de... Karel Smayers, nous on marque une pause et on se retrouve dans une poignée de secondes.